Le film commence par un enregistrement vidéo d'un homme nommé Capitaine Varna, qui se trouve à bord d'un vaisseau spatial appelé Demeter. Il tient un crucifix dans sa main et parle d'un désastre imminent, tandis qu'une machine en arrière-plan compte à rebours vers l'autodestruction. Mais quelques instants plus tard, la machine annonce que l'autodestruction a été annulée et que le système est revenu à la normale. En entendant cela, le capitaine Varna pousse un cri, et la transmission vidéo s'interrompt soudainement. La scène se déplace ensuite à l'an 3000, où l'on découvre un vaisseau spatial de récupération nommé Mother 3. Van Helsing, le capitaine du vaisseau, annonce qu'après 50 ans de disparition, ils ont enfin localisé le vaisseau abandonné de Demeter. Van Helsing et son équipage ont pour mission d'enquêter sur le vaisseau et espèrent le ramener sur Terre pour le revendre. Ensuite, nous rencontrons le reste de l'équipage, qui comprend la vice-capitaine Aurora, un fumeur invétéré nommé 187, et un professeur handicapé nommé Arthur, qui se déplace en fauteuil roulant. Il y a aussi un homme musclé appelé Umve et une stagiaire en navigation, Mina. Au départ, seuls Mina et Umve montent à bord du Demeter pour explorer son intérieur, tandis que les autres les surveillent depuis le Mother 3. Les deux découvrent rapidement que le vaisseau est complètement vide, et lorsqu'ils retirent leur masque, ils remarquent une odeur nauséabonde dans l'air. Malgré cela, ils supposent que le vaisseau est sûr et décident d'inviter le reste de l'équipe à bord. L'équipage est ensuite divisé en groupes, et ils commencent à explorer les différentes sections du vaisseau. Nous revenons alors au journal vidéo du capitaine Varna datant de l'an 2950. Il déclare que le moteur ne fonctionne pas et que le système de communication est également hors service. Il mentionne que plus de la moitié de l'équipage a été infecté par quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. En conséquence, les quelques individus non infectés se sont enfermés dans leur quartier mais ignorent combien de temps ils pourront survivre dans ces conditions. Dans le présent, l'équipe explore le vaisseau lorsqu'elle découvre le cadavre du capitaine Varna dans une des salles. Le défunt est attaché à une chaise et tient un crucifix, ce qui étonne tout le monde. Van Helsing annonce alors qu'il devrait ramener le vaisseau sur Terre et donner une sépulture digne à cet homme. Cependant, Aurora proteste, affirmant qu'ils ignorent ce qui est arrivé au vaisseau ou à cette personne. Elle suggère de partir et de simplement signaler cela aux autorités, mais les hommes se moquent d'elle. Mina exprime également un mauvais pressentiment à propos de la situation, mais les autres l'ignorent. Il s'avère qu'ils pourraient gagner environ 15 millions de dollars grâce à ce vaisseau, et ils ne veulent pas laisser passer une telle opportunité. Cependant, juste au moment où l'équipage s'apprête à revenir, le Mother 3 se détache brusquement du Demeter. Arthur tente de reprendre le contrôle, mais ses efforts sont vains, les laissant bloqués sur le Demeter sans aucun moyen de communiquer. Pendant ce temps, Umve et 187 suivent la source de l'odeur nauséabonde et arrivent dans une salle remplie de cercueils. 187 suppose que les cercueils pourraient contenir de la drogue spatiale et commence à en ouvrir un. Cependant, il est déçu de découvrir qu'il n'y a rien à l'intérieur à part du sable. Suite à cela, Umve suggère de retourner à la salle de détente pour rejoindre les autres. Mais 187 décide de rester pour ouvrir davantage de cercueils dans l'espoir de trouver de la drogue. Malheureusement, dès que Umve part, 187 est mystérieusement attaqué par une figure invisible. Dans une autre partie du vaisseau, Van Helsing regarde un journal vidéo du capitaine Varna, espérant obtenir des informations. Dans la vidéo, le capitaine révèle qu'il quittait une planète appelée Transylvanie avec une cargaison de cercueils. Van Helsing est soudainement surpris par un cri puissant et se précipite vers sa source. Le reste de l'équipe entend également le bruit et se rassemble dans la salle des cercueils. Il découvre 187 gravement blessé, avec un os qui dépasse de son genou. L'homme tente de dire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse le faire, il perd connaissance. Ensuite, l'équipe emmène 187 dans la salle de détente et le place sur une civière. Aurora soigne sa jambe, puis tout le monde retourne à ses tâches. Plus tard, Arthur appelle Van Helsing et lui montre que 187 a des marques de morsure sur le cou. Les deux tentent de comprendre ce qui a causé cela, mais tout à coup, 187 se réveille. Ses yeux brillent en rouge, et des crocs émergent de ses dents. L'homme jette immédiatement Arthur hors de son fauteuil roulant et le frappe violemment. Un Van Helsing horrifié tente de l'arrêter, mais il est facilement projeté à travers la pièce. À ce moment, Aurora arrive dans la salle et tire plusieurs fois sur 187. Mais même les balles n'ont aucun effet sur lui, et 187 commence à divaguer sur le fait qu'il aura son plaisir avec elle avant de finalement la tuer. Cela terrifie Aurora, qui s'enfuit immédiatement, poursuivi par 187. Alors qu'il traverse le vaisseau, il tombe sur une silhouette mystérieuse dans l'une des pièces. 187 tombe aussitôt à genoux, l'appelle maître et lui jure fidélité. En réponse, la personne mystérieuse lui ordonne de tuer ses amis s'il souhaite lui plaire. 187 obéit et part commencer son massacre. Plus tard,
alors qu'elle se cache dans une des pièces, Aurora est approchée par le même homme mystérieux. Il semble fasciné par elle et dit qu'il n'a jamais vu une créature aussi belle. Elle lui demande qui il était, ce qu'il veut. Il se présente alors comme le comte Orlok. Après avoir caressé son corps de manière inquiétante, il s'approche du cou d'Aurora pour la mordre, mais la scène coupe brusquement avant que l'on puisse voir ce qui se passe. Ailleurs, Mina s'occupe des blessures d'Arthur, qui est encore sous le choc de ce qui s'est passé. Pour le rassurer, Mina prend une arme et sort pour vérifier. Elle lui dit qu'il n'y a personne et lui demande de se détendre. Mais juste à ce moment-là, 187 surgit et l'attaque immédiatement avant de fermer la porte sur Arthur. Le professeur terrifié frappe à la porte et crie à l'homme de laisser Mina tranquille, mais en vain. Plus tard, les 3 survivants arrivent dans la pièce, et Arthur leur raconte en larmes ce qui est arrivé à Mina. Pendant ce temps, Aurora informe le groupe de sa rencontre avec Orlok. Elle révèle qu'il vient de Transylvanie, une planète de vampires. Elle explique également que leur planète est désormais morte, alors Orlok a payé pour qu'un tas de cercueils soit transporté, et il se trouvait dans l'un d'eux. Aurora précise aussi qu'ils l'ont accidentellement réveillé et qu'il a maintenant soif de leur sang. Cela signifie qu'il finira par les dévorer et les transformer en vampires. Tout le monde est choqué par cette révélation, mais ils sont encore plus perplexes quant à la raison pour laquelle Orlok aurait laissé Aurora indemne. Elle essaie de justifier cela en disant qu'elle n'est peut-être pas son type, mais les autres ne la croient pas. Ils examinent alors son corps pour chercher des marques de morsure, mais il n'y en a aucune. Aurora les supplie de lui faire confiance et insiste sur le fait qu'elle n'est pas un vampire. Malgré cela, un Van Helsing méfiant la tâche au cas où elle mentirait et prévoirait de les attaquer. Il ordonne ensuite à Umve de la surveiller pendant que lui et Arthur se rendent sur le pont principal pour démarrer le vaisseau. Ensuite, Aurora essaie de convaincre Umve de la libérer, mais il refuse de l'écouter. Elle va même jusqu'à tenter de le séduire en lui proposant de se déshabiller pour prouver qu'elle n'a pas de marque de morsure, mais Umve refuse toujours. Ailleurs, Arthur et Van Helsing effectuent des recherches sur Internet au sujet du comte Orlok et découvrent qu'Orlok n'est qu'un pseudonyme pour Dracula. En explorant les légendes sur les vampires, ils apprennent que ces vampires ont été vaincus autrefois par un homme nommé Van Helsing, il y a plusieurs siècles. Arthur dit alors à son capitaine qu'il doit être lié au Van Helsing originel. Cela pourrait expliquer pourquoi ils sont ici et pourquoi Dracula le recherche pour se venger. Cependant, Van Helsing n'y croit pas et dit que peut-être toute cette histoire n'est qu'une coïncidence. Pendant ce temps, Aurora continue de convaincre Umve de la laisser partir quand 187 commence à frapper à la porte. Il pleure et supplie qu'on le laisse entrer, affirmant qu'il est sur le point de mourir et a besoin d'aide de toute urgence. Aurora dit à Umve de ne pas ouvrir la porte, mais l'homme se sent coupable car 187 est un ami proche. Après de nombreuses supplications, il finit par ouvrir la porte et laisse son ami entrer. Cependant, cela s'avère être une énorme erreur, car 187 change immédiatement d'attitude et attaque Umve. Entendant les cris, Van Helsing se précipite et tire plusieurs fois sur 187, mais rien ne lui arrive. À la place, ce dernier commence à se vanter d'être un vampire et donc immortel. Pendant que 187 est distrait, Umve s'approche discrètement par derrière et enfonce une queue de billard dans son cœur. Cela s'avère efficace, et le vampire finit par s'effondrer. Ensuite, Aurora demande aux hommes de la libérer, mais il reste méfiant à son égard. Van Helsing veut savoir pourquoi Dracula ne l'a pas mordu alors qu'il en avait l'occasion. N'ayant pas d'autre choix, Aurora avoue finalement qu'elle n'est pas une vraie personne, mais un robot. Il s'avère qu'elle travaille pour une entreprise appelée NWC, qui l'a envoyée en mission sous couverture pour enquêter sur les activités de l'équipage. Elle n'a pas de sang et n'a donc aucun intérêt pour Dracula. En entendant cela, Umve se sent trahi et essaie de tirer sur le robot. Cependant, Van Helsing l'arrête et libère Aurora, réalisant qu'ils peuvent l'utiliser comme arme contre Dracula. Après cela, les 3 se rendent sur le pont principal et rejoignent Arthur. Il l'informe de ce qui vient de se passer avec 187, et Arthur révèle qu'un objet en bois est très efficace pour tuer un vampire. Il mentionne également que d'autres méthodes incluent le crucifix et la lumière du soleil, que les vampires redoutent. L'équipage décide donc de diriger le vaisseau vers un système binaire proche du soleil pour se débarrasser définitivement du vampire. Cependant, ils découvrent qu'il leur faudra 13 heures pour y arriver. Aurora et Van Helsing décident alors de chercher d'autres objets en bois. Ils trouvent plusieurs queues de billard et se dirigent vers la pièce remplie de cercueils pour trouver Dracula. Ils commencent à ouvrir les cercueils un par un, mais la majorité d'entre eux sont vides. À un moment, ils tombent sur leur amie Mina, allongée dans un cercueil. Avant qu'elle ne puisse causer de réels dégâts, Aurora lui transperce le cœur avec une queue de billard. Mina reprend alors conscience et pousse un cri strident avant de s'effondrer à nouveau. À ce moment, un autre cercueil s'ouvre brusquement, et Dracula en émerge.
Réalisant qu'ils ne peuvent pas le combattre seuls, Van Helsing demande à Aurora de chercher des renforts, et elle s'exécute. Il confronte ensuite Dracula et révèle qu'il est le descendant du chasseur de vampires original, Van Helsing. Contre toute attente, au lieu d'avoir peur, Dracula est ravi, car il peut enfin se venger de toutes les morts de sa famille. Pendant ce temps, Aurora arrive sur le pont principal et supplie Umve de l'aider. Mais il pense que c'est encore le vampire qui joue avec lui et refuse de sortir. Finalement, une Aurora frustrée prend le crucifix sur le cadavre de l'ancien capitaine et part tuer le vampire elle-même. Umve change également d'avis peu après et la suit. Entre-temps, Arthur, terrifié, les supplie de ne pas le laisser seul. Il lutte pour déplacer son fauteuil roulant et essaie de les suivre, mais il tombe bientôt sur Dracula. Arthur implore sa pitié, et Dracula lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Il lui dit également qu'il peut lui donner de nouvelles jambes et lui permettre de marcher à nouveau, ce qui donne de l'espoir au professeur. Dracula tend alors la main vers lui, et le professeur l'attrape sans hésiter. De son côté, Aurora et Umve reviennent enfin vers Van Helsing, qui est gravement blessé. Ils essaient de l'aider à se relever, mais le visage de Van Helsing devient soudainement sinistre. Il s'avère qu'il est lui aussi devenu un vampire et il attaque les deux. Il est sur le point de mordre Umve, mais Aurora retire la queue de billard du corps de Mina et la plante dans Van Helsing, le tuant. Cet acte réveille Mina une fois de plus, et elle tente d'attaquer Aurora. Cependant, la courageuse robot utilise son crucifix pour repousser le vampire. Umve saisit alors l'occasion pour empaler Mina avec une autre queue, ce qui la fait s'effondrer à nouveau. Plus tard, lorsque le duo revient sur le pont, il trouve le professeur évanoui. Ne sachant pas quoi faire, Aurora le poignarde à plusieurs reprises avec le crucifix. Arthur se réveille pendant quelques secondes avant de s'effondrer, et il s'avère qu'il s'était déjà transformé en vampire. À ce moment-là, un Dracula furieux entre sur le pont, et le duo tente de l'arrêter. Finalement, ils parviennent à fermer la porte sur Dracula, lui coupant un bras dans le processus. Alors que le Déméter s'approche de l'une des étoiles du système binaire, Umve et Aurora admettent qu'aucun d'eux ne sait piloter le vaisseau. Cependant, ils sont au moins soulagés de savoir que le plan de Dracula pour infiltrer la Terre a échoué. Aurora révèle ensuite qu'avant d'être un agent infiltré, elle était un robot de plaisir et propose qu'ils deviennent intimes. Cela enchante Umve, et les deux passent ainsi les dernières heures de leur vie à faire l'amour. Plus tard, on voit une dernière vidéo du capitaine Varna, où il annonce son intention de se sacrifier avec son vaisseau. Le film se termine avec le Déméter atteignant enfin l'étoile binaire. Cependant, comme ils ne savent pas comment le diriger, le vaisseau explose, tuant tous les passagers à bord, y compris Umve, Aurora et Orlok.